Bonjour chers participants, bonjour chers membres de jury. Soyez les bienvenus à notre conférence de ce matin. Mon nom c'est Gracias Messi Mawadjatolu, je suis le conférencier de ce matin. Pour ma conférence, j'ai préparé un thème qui est intitulé « Écoute attentive ». Oui, déjà en écoutant ce thème, déjà vous pouvez commencer par vous poser la question, à savoir ce qui c'est que l'écoute attentive. Mais si vous m'écoutez du début jusqu'à la fin, je crois que vous allez comprendre à la fin ce qui c'est que l'écoute attentive. Et pour mieux vous expliquer ce thème, j'ai préparé un plan que vous voyez déjà sur l'écran. J'ai préparé une petite définition, les différents types d'écoute et comment pratiquer l'écoute attentive. Un exemple et l'avantage de l'écoute attentive et à la fin, une conclusion. Alors, lorsqu'on parle de l'écoute attentive, c'est d'écouter avec les oreilles, et voir avec les yeux, compatir avec le cœur. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui savent bien parler. Et ils pensent que c'est déjà fini, mais savoir bien parler, c'est juste une connaissance. Mais savoir bien écouter, c'est la sagesse. Donc, lorsque vous voulez être sage, ou bien lorsque vous voulez qu'on sent vraiment la sagesse dans tout ce que vous êtes en train de faire, vous devez savoir comment écouter les autres. Et à quel moment nous devons écouter et à quel moment nous devons aussi parler. Nous avons jusqu'à 3 ans pour commencer par apprendre à parler à l'oral et jusqu'à 60 ans pour commencer par apprendre à écouter avec sympathie. Donc je crois à 100% que vous tous qui sommes ici à cette conférence ce matin, vous avez encore cette opportunité qui peut vous amener vraiment à pratiquer l'écoute attentive si vous vous êtes donné. Ici, lorsque nous voulons écouter, nous ne devons pas écouter juste pour écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs types d'écoute que nous pouvons voir. Il y a l'écoute passive et c'est celui-là qui écoute de manière distraite. Nous pouvons voir aussi, c'est celui-là qui écoute sans se soucier. Il y a aussi l'écoute sélective. C'est celui-là qui écoute uniquement les personnes de son rang social. Il écoute seulement les choses qu'il veut écouter, les choses qu'il désire. Nous pouvons voir aussi l'écoute attentive. Et c'est ça la meilleure des écoutes. Et c'est écoute en se vidant. C'est celui-là qui écoute en apprenant des autres. Lorsque nous regardons dans le livre de Petit Prince, nous pouvons voir un homme nommé Antoine de Saint-Exupéry. C'est un écrivain français. Il s'est posé une question, il a dit « Connais-tu la chose la plus difficile à faire au monde ?» Alors nous pouvons penser que manger ou bien gagner l'argent, vraiment ces choses sont difficiles. Mais lorsque nous voyons sa conclusion, il pouvait dire « La chose la plus difficile à faire au monde est de gagner le cœur d'une personne. » Chers bien-aimés, si cela est ainsi et que gagner le cœur d'une personne est difficile à ce niveau et que dans notre société, dans notre entourage, nous avons besoin vraiment de tisser une bonne relation avec les autres, n'est-ce pas très important que nous gagnions le cœur des autres? Alors si nous allons gagner le cœur des autres, pour pouvoir tisser une bonne relation avec les autres, comment est-ce que nous devons le faire? C'est à travers l'écoute attentive. Et comment est-ce que nous devons pratiquer l'écoute attentive pour pouvoir gagner le cœur des autres? Nous devons nous rendre disponibles et laisser l'autre s'exprimer. Lorsqu'il s'exprime, nous devons pratiquer aussi le silence. À la fin, lui poser des questions de compréhension et reformuler maintenant ses propos pour voir si en réalité nous avons bien comprendre ce qu'il nous a expliqué. Nous pouvons voir dans le livre de Genèse, livre de Guinness du moins, des records, nous pouvons voir un homme nommé Jogera. C'est un homme qui a découvert vraiment le secret de l'écoute attentive. Et en pratiquant cela envers ses clients, il est devenu quelqu'un, il est devenu un roi des ventes légendaires. Et à la fin, il pouvait instaurer une loi de 250. C'est-à-dire, il a compris que si déjà je peux écouter quelqu'un, une seule personne, je peux me donner à écouter la personne attentivement. Vraiment, j'ai jusqu'à 250 personnes à gagner de retour derrière cette personne. De la même manière, si vous aussi, vous pratiquez l'écoute attentive envers quelqu'un, vous pouvez gagner jusqu'à 250 personnes de retour. Nous pouvons voir aussi, en ce moment, l'écoute attentive peut vous permettre, c'est-à-dire vous pouvez entrer dans les avantages de l'écoute attentive. Et cela, c'est quoi? C'est l'écoute attentive peut vous permettre d'améliorer votre vie personnelle, professionnelle ou familiale. Et pour venir à ce niveau, pour vraiment sentir les avantages de l'écoute attentive, déjà, il y a
un point que vous ne devez pas ignorer. Et c'est très important dans l'écoute attentive. C'est-à-dire que vous devez vous vider pour pouvoir écouter les autres. Comme cet instrument, son nom c'est violon, c'est un instrument qui est vide. Mais pour cette raison, il peut émettre un bon son. Lorsque vous voulez aussi donner un bon son ou bien réussir dans votre domaine, vous devez vous vider et écouter attentivement votre mentor. Et il y a 3 étapes dans l'écoute attentive que nous ne devons pas aussi ignorer. La première étape, c'est de se vider. Se vider, c'est-à-dire écouter de soi-même. C'est-à-dire écoute pour soi-même, en fait. Et vous devez recevoir, lorsque vous vous videz, vous devez recevoir des autres. Et là, c'est l'écoute de l'autre. À la fin, vous devez partager ce que vous avez reçu des autres. Et c'est l'écoute pour tous. Alors, pour finir, je veux que nous lisons ensemble la conclusion. Si vous êtes prêts, nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Pour réussir de gagner le cœur des autres, ouvrez grandement vos oreilles et fermez vos bouches en se vidant. Pourquoi? Parce que entendre ne veut pas dire écouter, car l'ouïe est un sens, mais l'écoute attentive est un na. Alors, jusqu'ici, je crois qu'en m'écoutant du début jusqu'ici, vous pouvez déjà pratiquer l'écoute attentive envers les uns et les autres pour pouvoir gagner le cœur des autres. Je vous remercie. Jusqu'ici, je vais m'arrêter. Merci beaucoup.